Alors bonjour à tous et à toutes, c'est ADN, heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre chaîne étude qui a pour but de vous présenter les opportunités qui se posent dans différents pays comme la Finlande, le Luxembourg, la Belgique, la France, l'Espagne et tous les pays où les opportunités se présentent. Donc mon but, je me suis donné comme mission de vous présenter toutes ces opportunités et de vous montrer comment faire pour postuler, parce que c'est bien beau de vous dire qu'il y a des opportunités, mais après on vous laisse à dépourvu pour que vous ne sachiez pas comment faire. Moi j'ai décidé de vous montrer pas à pas et comment faire pour décrocher sur un contrat de travail même si tu n'as pas de diplôme. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo comme celle-ci à l'avenir. Et surtout, je compte sur toi pour recommander cela à plusieurs de tes amis. Mais moi, un petit pouce, ça me fait du plaisir de voir qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent actuellement. Et ça me rassure, je sais que je suis suivi par une grande communauté dès à présent. Et ça me fait un très grand plaisir de vous accompagner. Et aussi, j'ai mis à votre disposition un groupe WhatsApp. N'hésitez pas à intégrer le lien, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent le lien du groupe WhatsApp tout le temps. Je l'ai laissé dans la chaîne dans la chaîne à laquelle je suis en train de passer la vidéo actuellement. Et c'est disponible à la partie communauté. Donc si vous allez regarder tout juste en bas, vous allez voir le lien du groupe WhatsApp, le lien de ma page Facebook que j'avais déjà mis. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à intégrer. Là-bas, c'est droit. Ils sont responsables et ils ne posent que des questions qui sont relatives à la procédure. Donc les marabouts et tout autre, on n'a pas besoin de ça dans notre groupe. Voilà. Alors, assez bavardé et on va rentrer dans le vif du sujet. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur quoi? Il y a de cela 2 jours ou 3 jours, j'ai posté une série de 2 vidéos pour vous expliquer l'opportunité qui se pose actuellement en Australie. Donc, même si tu es en train de faire la procédure du Canada actuellement, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'autres procédures. Je vous ai dit que l'Australie, ils ont le même système que le Canada. Ils ont lancé un très vaste programme pour la saison 2023-2024. Et lorsque j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, il faudrait que je partage avec vous. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin, parce que ça ne servira à rien que tu ne regardes pas la vidéo jusqu'à la fin, parce que j'explique beaucoup de choses et il faut que tu aies la totalité des informations. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin, ça te fera, tu verras que tu comprendras beaucoup de choses. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler sur les différents types de visas en Australie. Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des opportunités en Australie, mais si on ne vous dit pas les types de visas que vous pouvez choisir en fonction de votre profil, ça ne servira à rien. L'information va passer inaperçue. Alors, j'ai décidé en complément des 2 autres vidéos où je vous ai présenté des opportunités et vous présenter comment travailler dans le secteur minier en Australie, même si tu n'as pas de diplôme, je te propose d'étudier les différents types de visas qu'il y a en Australie. C'est ça qu'on va faire durant cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon écran, je vous montre toujours derrière mon écran, liste de visas en Australie. Ils disent, ceci est une liste de visas australiens. Si vous ne savez pas quel visa vous convient, utilisez votre outil de recherche de visa. Ça veut dire quoi? J'ai déjà fait la recherche et j'ai décidé de vous montrer directement. Mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez aller par vous-même vérifier la véracité de l'information. Alors, les types de visas australiens, nous avons le visa visiteur. Tu vas en tant que visiteur dans le pays et il y a des critères qu'il faut. À la fin de la vidéo, pour qu'elle ne soit pas très longue, je vais vous prendre un exemple. Raison pour laquelle je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est très important. Je vais prendre un exemple de visa, je vais vous montrer les prérequis et vous montrer comment faire pour postuler. Je compte sur toi pour la regarder jusqu'à la fin afin de ne pas manquer. On a le visa d'études et de formation pour les étudiants, le visa famille et partenaires, le visa de travail et travailleurs qualifiés, le visa de réfugié, parce que tu peux venir en Australie en tant que réfugié si ton pays est dans un pays en guerre ou en instabilité politique. Visa à projet. Alors, premier type de visa, visa de visiteur. Nous avons plusieurs sous-classes de visa visiteur. On a l'autorisation de voyage électronique. Sous-classe 601, ça concerne les pays qui n'ont pas besoin de visa pour pouvoir aller en Australie. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer la liste des pays qui n'ont pas besoin de visa pour aller en Australie. Ensuite, on a le e-visitor sous-classe 651. Ça concerne les pays qui n'ont pas de représentation diplomatique dans leur pays
Donc ça veut dire tout simplement que si tu n'as pas d'ambassade australienne dans ton pays ou de consulat australien dans ton pays, tu pourras faire ce qu'on appelle une demande de e-visa en tant que visiteur. Donc c'est pour tout le monde. Et la sous-classe elle est 651. Nous avons le visa travail et vacances. Tu peux aller passer les vacances et puis tu travailles. Après tu peux caler. Une fois que tu es en Australie, c'est fini. Tu peux trouver une situation. Voilà. Ensuite, on a le visa d'études et de formation. Le visa d'études et de formation, ça concerne des étudiants, des gens qui veulent aller continuer leurs études en Europe ou en Amérique, ça dépend. Mais ça concerne l'Australie. Donc, tu peux faire la demande, choisir ton établissement et aussi j'accompagne les gens là-dessus. J'ai accompagné plusieurs personnes pour la France, la Belgique, le Canada. Il y a plusieurs personnes qui sont parties et je suis très heureux de ça. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'accompagnement pour cela. Alors, on a le visa famille et partenaire. Ce que je vous dis souvent, c'est le visa regroupement familial. Il y a plusieurs sous-classes de visa famille et partenaire. On a des visas d'adoption, les visas pour parents âgés à charge, les visas pour parents âgés à charge, sous-classe 838. Donc, les deux visas, c'est 114 et 838. Vous pouvez voir là. Et ensuite, on a le visa parents orphelins. Donc, il y a les parents qui sont orphelins et qui veulent partir. Ils n'ont plus le père et la mère. Vous voyez, c'est un très vaste programme qui permet à plusieurs personnes de le faire. Moi, je trouve que l'Australie, c'est l'un des pays qui apporte plus d'opportunités actuellement aux étrangers de venir dans le pays. Donc, voilà. Visa de travail qualifié, ça, c'est une partie qui intéresse beaucoup de personnes. Et dans le visa de travail qualifié, il y a plusieurs sous-classes et ça correspond à tout type de programme. Nous avons visa d'innovation et d'investissement. C'est pour les gens qui veulent investir en Australie et qui ont un vaste carnet d'adresses et qui veulent par exemple créer une entreprise en Australie. La sous-classe de visa qui vous intéresse, c'est la sous-classe 888. Nous avons le visa Global Talent. C'est l'un des visas qui est souvent les plus prisés. Et je conseille tous ceux qui ont un talent particulier, qui sont des créateurs, qu'ils soient blogueurs ou des personnes qui ont de l'inspiration de postuler à ce type de programme talent sous-classe 858 pour pouvoir aller vers l'Australie. Nous avons le visa de résidence permanente. Programme de nomination des employeurs, c'est ceux qui recherchent un travail précis. J'ai fait la vidéo dernièrement où je vous ai montré comment faire cela. Donc je t'invite à aller regarder à la fin de cette vidéo. C'est là pour pouvoir mieux comprendre ce type de visa que j'ai expliqué tout à l'heure. Visa indépendant qualifié, visa diplôme qualifié reconnu, visa régional qualifié, visa d'études supérieures temporaire, visa de travail temporaire, visa temporaire de pénurie de connaissances. Ça, c'est un des visas où autant pour moi, excusez-moi, c'est parce que je suis en train de faire la vidéo en même temps que je la poste actuellement. Donc voilà. Ce type de visa, c'est un visa que plusieurs personnes, je conseille à plusieurs personnes de faire. Visa temporaire de pénurie de compétences. Allez cibler les compétences qui sont en manque en Australie, allez postuler de ce côté. Je vous ai montré les sites hier pour que vous allez postuler de ce côté-là. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Visa réfugié humanitaire. Voilà, visa spécial humanitarian, c'est pour les gens qui font dans l'humanitaire. Il y a plusieurs possibilités aussi de ce côté-là. Visa de protection, visa de réfugiés, les pays qui sont en guerre, les pays qui sont en instabilité politique. Je vous invite à aller postuler à ce type de visa. C'est trop facile, allez-y. Je ne sais pas ce que vous attendez. Allez-y, c'est vraiment de très grandes opportunités. Et moi, quand j'étais encore en Afrique, je n'avais pas ce genre d'opportunités. Vous savez, ils nous cachaient des informations pour ne pas qu'on les sache. Donc, moi, j'ai décidé de partager cela avec vous. Autre visa. Visa passerelle A, BVA, visa passerelle C. Je vais vous expliquer pas à pas des types de visas. Vous voyez, c'est plusieurs types de visas, donc ça va faire beaucoup de vidéos. Je vais aller dans le global et je vais prendre un exemple comme je vous disais. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour vous montrer les prérequis et comment postuler à un visa. Voilà, nous avons tous les types de visas. Je vous laisse les liens en description de la vidéo pour que vous allez regarder. Alors la suite, c'est quoi? On va prendre par exemple pour ceux qui veulent aller travailler, pour ceux qui veulent aller étudier. Et ça fonctionne comme au Canada, je vous disais, il y a un nombre de points qu'il faut avoir pour pouvoir
être éligible à ce programme. Comment faire son calcul de points? Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire le calcul des points et être sûr que si tu vas faire ta demande de visa et que tu réussis à rassembler tous les documents qui te seront demandés, tu pourras avoir ton visa. Donc ça ne servait à rien d'aller postuler si ton profil ne correspond pas à ce que tu veux. Et en plus, il y a plusieurs types de visas. Il venait de vous les présenter tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter le tableau des points de visa et ensuite on va faire un exemple de calcul de points de visa. Alors, tableau de points de visa, je vous laisse le lien en description de la vidéo pour y aller le consulter. Tableau de points pour le visa Business Innovation Investment Provisoire sous classe 188. Vous voyez les points de 18 à 24 ans, il vous faut 20 points. 25 à 32 ans, 30 points. 33 à 39 ans, 25 points. 40 à 44 ans, 20 points. 45 à 54 points. À 54 ans, autant pour moi, 15 points. 54 ans et plus, vous n'avez pas besoin de points. Niveau linguistique en anglais, anglais professionnel, anglais compétent. Je vous spécifie que c'est pour ce type de visa, c'est pas pour tous les visas. Il va pas falloir que vous dites que ça ne correspond pas à vous parce que vous n'avez pas eu pour vous quoi. Donc je vais vous laisser le lien en description pour pouvoir aller regarder en fonction du type de visa qui vous intéressera. Voilà, j'espère qu'on est clair. Vous avez la somme qu'on vous demande pour ce type de visa, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, comment faire pour calculer ces points? C'est ça que j'ai dit. Et après la fin de la vidéo, j'ai décidé de vous montrer, prendre un exemple de visa pour les travailleurs et vous montrer comment faire pour postuler. C'est très simple, avec les prérequis. On va d'abord finir avec comment calculer les points, et ensuite on va aller là. J'espère que la façon dont je vous explique, vous comprenez bien, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors, calculer les points de visa. Calcul de points. Sélectionnez la sous-classe de visa. En fonction des visas qui t'intéressent, tu peux choisir et faire ton calcul de points. Moi, je vais prendre par exemple visa qualifié. Qualifié. Visa régional qualifié. Visa régional de travail qualifié. Visa pour innovation et investissement qualifié. Visa indépendant qualifié. Bon, on peut prendre par exemple le visa de travail. Je sais que c'est ce qui intéresse plusieurs personnes. Je vais cliquer là. Visa de travail qualifié sous classe 491 pour vérifier le nombre de points que vous pourriez marquer, utiliser le tableau de points. Je vous ai montré le tableau de points tout à l'heure. C'est ça le tableau de points. Je vous laisse le lien, vous allez regarder. On vous demande pour calculer vos points. C'est pas compliqué, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Et une fois que tu as fait ça, tu es sûr. Donc voilà pourquoi j'insiste toujours de regarder les vidéos jusqu'à la fin, parce que c'est très important. Dans quelle tranche d'âge vous vous situez? On va mettre par exemple, nous sommes dans les 25, dans les 18 et 25 ans, par exemple. Comment évaluez-vous votre niveau d'anglais? Anglais supérieur, anglais compétent. Voilà, on va mettre par exemple. Expérience professionnelle qualifiée, emploi qualifié à l'étranger hors Australie. Donc l'emploi que vous avez eu à faire dans votre pays. On va prendre par exemple une expérience de 3 ans. Voilà. Moins de 3 ans par exemple, ou bien 3 ans mais moins de 5 ans, on va prendre ça. Emploi qualifié australien, on va prendre par exemple la même chose. Et ensuite what is your hours, ça en anglais j'ai traduit automatiquement, donc n'hésitez pas à traduire vos documents, vos navigateurs. Quel est votre diplôme le plus élevé? Ton diplôme le plus élevé, si tu as un baccalauréat, si tu as un diplôme ou une qualification professionnelle obtenue en Australie, un baccalauréat d'un établissement d'enseignement australien ou un baccalauréat d'un autre établissement d'enseignement d'un niveau reconnu, une récompense ou une qualification que l'autorité d'évaluation compétente pour votre profession qualifiée, désignée, reconnaît. Un doctorat d'établissement d'enseignement australien. Donc ça c'est ce qui nous intéresse vu que nous sommes en Afrique d'un autre niveau reconnu. Clique là. On va dire, avez-vous au moins un diplôme ou une qualification professionnelle d'un établissement australien qui répond aux exigences d'études australiennes? Mettez oui. Diplôme d'études spécialisées. Avez-vous une maîtrise par recherche ou un doctorat d'un établissement d'enseignement australien qui comprenait au moins 2 années d'études permanentes pertinentes? On va mettre oui. Et si vous voulez vérifier si vous avez un diplôme qui est équivalent, vous pouvez juste cliquer là. Là, la flèche bleue. Je vous laisse le lien, ne vous inquiétez pas.
Langue de communauté accréditée. Avez-vous été accrédité au niveau professionnel ou supérieur certifié, au niveau provisoire certifié, ou avez-vous un diplôme de langue communautaire pour l'interprétation ou la traduction par l'autorité d'accréditation? Traducteur interprète, non. Tu as juste des notions en anglais et tu parles un peu anglais. Étudier en Australie régionale. Avez-vous au moins un diplôme de qualification professionnelle d'un établissement d'enseignement australien qui souhaiterait avoir l'exigence d'études australiennes obtenues? Vous mettez oui. C'est pour savoir si votre diplôme que vous avez eu dans votre pays peut être équivalent. Et vous pouvez vérifier cela ici en fonction des diplômes que vous avez obtenus dans votre pays de résidence. Sélectionnez les qualifications de compétences partenaires pertinentes. On va mettre par exemple, on dit votre conjoint ou votre partenaire de fait doit obligatoirement être demandeur d'un visa et répondre aux critères d'âge, d'anglais et de compétences. On valide. Vous êtes célibataire ou votre partenaire est citoyen australien ou résident permanent. Votre conjoint ou partenaire de fait doit également être demandeur de visa et maîtriser l'anglais. On prend le premier. On dit avez-vous effectué une année professionnelle en Australie? Non, on n'a pas effectué. Avez-vous été nommé ou parrainé pour demander un visa? Ça concerne ceux qui, par exemple, ont eu un contrat de travail ou bien qui sont en regroupement familial. Donc, vous avez été invité par un demandeur de visa régional, vous n'êtes pas applicable. Vous êtes parrainé pour un visa de travail qualifié provisoire, c'est l'employeur qui vous fournit le document. On va prendre ça par exemple. Ensuite, on vous demande votre âge. On a fait le résumé de tout ce qu'on a fait pour faire le calcul total de vos points. Voilà, on arrive là et on dit nos points sont les 110 points. Ça veut dire qu'on est éligible. Par exemple, si tu vas regarder là, tu regardes, tu vois que tu es éligible pratiquement à tout. À tout. Voilà pourquoi je vous dis que c'est très important. Vous voyez le nombre de points qu'on a. Nous sommes largement au-dessus des points que le ministère australien demande. Donc voilà, nous sommes à 110 points. Total de vos points, je n'invente pas. J'ai fait cela avec vous en direct et puis vous avez vu. Voilà. Raison pour laquelle je vous invite à regarder la vidéo, regarder plusieurs fois si possible et appliquer exactement comme je suis en train de le faire en live. Alors, je vous ai dit, je vais prendre un exemple maintenant, la dernière partie de la vidéo. Je prends un exemple de visa et puis on va appliquer ensemble pour voir. Visa, type de visa, on revient là. On va prendre par exemple autorisation de visa de visiteur par exemple. On va prendre e-visitor 651. On clique là-dessus. Voilà. Et je tiens aussi à vous dire que le site il pèse tellement, donc ça prend souvent le temps de se charger. Donc soyez patient, c'est pas compliqué, c'est juste 1 minute, 2 minutes de plus. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrive là. Alors on patiente que ça charge. Donc je vous ai dit, c'est en attendant que la page ait pu se charger, vu que je suis en train de le faire en direct. N'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat parce que j'ai activé le chat de la vidéo. Laissez-moi vos questions. Et pour ceux qui n'ont pas assisté à cette vidéo en direct, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires pour que je puisse vous répondre aussi. Donc ce n'est pas un souci. Voilà. Voilà, une fois que vous arrivez sur cette page là, vous avez la possibilité de créer directement votre compte, par exemple pour ce type de visa dont je parlais, le visa visiteur. Vous voyez sur cette partie, je vous laisse les liens en description, vous créez votre compte dans le service directement, vous faites. Les champs marqués doivent être remplis, blablabla. Il dit de quel type de service en ligne avez-vous, individuel bien sûr. Ensuite, sélectionnez les services en ligne dont vous avez besoin. Détail de nouvel utilisateur. Vous mettez votre nom de famille, votre prénom. On va mettre par exemple un truc bizarre, mais vous mettez vos vrais noms. Hein. Vous mettez votre numéro de téléphone, par exemple. Vous mettre le numéro, c'est pas le mien, rassurez-vous. Vous mettez votre prénom, téléphone, adresse email. Vous confirmez votre adresse email et puis vous validez. Continuez.
On va mettre arobase gmail.com. Confirmer arobase gmail.com. Cliquez sur continuer. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous patientez, vous allez arriver par exemple là. Bon, il y a une erreur sur mon adresse email, c'est pas un problème. On va par exemple modifier l'adresse email. Par exemple, on va mettre par exemple un junior kata @gmail.com. On copie la même adresse email. On continue. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez sur cette partie. Généralement, c'est toutes les procédures, c'est comme ça. Vous mettez votre mot de passe, votre mot de passe, vous mettez les questions de sécurité au cas où vous oubliez votre nom, ton nom favori, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'était le but de la vidéo. Je vous ai montré comment ça se passe. Et cette partie-ci, j'avais déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Donc, je t'invite à aller la regarder. Et si tu as des questions, des préoccupations, n'hésite surtout pas à me contacter. Parce que si je continue, la vidéo va être très longue. On va se prendre une deuxième fois pour une nouvelle vidéo. Voilà pourquoi je vous demande d'activer les cloches de notification afin de ne rater aucune vidéo comme celle-ci à l'avenir. Merci.